Aujourd'hui de mon portefeuille grâce à une action entre autres qui a permis à mon portefeuille de revenir sur le 440 et voire même de le dépasser. Donc vraiment très content et on va voir ça tout de suite ensemble. C'est parti, on y va. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA, épisode numéro 49, Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons l'enveloppe fiscale PEA et le courtier en ligne Bourse Direct. Et comme d'habitude, vous avez le sommaire, donc on va attaquer tout de suite par les règles d'usage que sont: l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, au niveau de la situation du CAC 40, donc le CAC 40 a baissé un petit peu là sur les 2 dernières semaines. Donc du coup, il se retrouve quand même à plus 5,49% depuis le début de l'année, à 7957,57 points, ce qui est correct, mais on pourrait peut-être encore descendre un petit peu. Vous voyez qu'au niveau du SBF 120, on est à 5,16%, ce qui devrait être en principe plus mon repère. Bon, dans les deux cas, comme je vous ai dit, aujourd'hui je surperforme. Je ne sais pas si ça va durer, mais en tout cas, aujourd'hui c'est le cas. Vous verrez ça dans la vidéo. Au niveau donc du graphique, on peut voir donc qu'on est revenu sur le support en pointillé rouge, hein, on est à proximité, mais il n'est pas dit qu'on fasse pas comme une petite mèche ou une petite descente un petit peu en dessous. On verra. Revenir sur la moyenne mobile 20 périodes à 7328,19, je n'y crois pas trop, mais peut-être un retour à 7007, 7005, pourquoi pas. Ce sera à suivre. Au niveau de la variation hebdomadaire donc du 440, le 440 a fait moins 1,62% sur la semaine. Au niveau des performances, on a Téléperformance qui a fait plus 7,07%. En même temps, Téléperformance, on a plutôt tendance à voir qu'elle fait le yo-yo en ce moment. Alstom plus 3,39%, ça va peut-être pouvoir nous intéresser, nous donner un indicateur. On va le voir dans la vidéo. Saint-Gobain plus 3,27%, correct. Et ensuite au niveau des baisses, on a Engie moins 5,65, AXA moins 7,15 et Stellantis surtout qui a perdu moins 11,78%. J'ai pas eu trop le temps de regarder l'actualité en bourse, donc je ne sais pas pourquoi Stellantis a perdu autant, mais ça fait quand même une belle chute hein, quand même. Bon, ça peut être aussi, pourquoi pas, à regarder peut-être une occasion d'entrer dessus, de commencer une ligne. Pour ceux qui sont intéressés évidemment. Eurostock 600 donc moins 0,48, SP500 plus 0,55, le Nikkei plus 0,79, l'or moins 1,46, le pétrole moins 5,42% et la paire euro-dollar plus 0,53%. Alors comme d'habitude, on va regarder mon portefeuille, donc de la plus grosse valorisation à la plus petite. Donc la plus grosse valorisation aujourd'hui est toujours Euronext, qui verse un dividende de 2,48€ par action, plus 12% par rapport à N-1. On voit une évolution du dividende relative, on va pas s'enflammer non plus. On a une marge nette qui est au-dessus des 35%, qui fait que c'est une valeur qui m'intéresse, qui est plutôt intéressante dans ses fondamentaux. Un PER 2024 à 11,9 fois les bénéfices et un rendement au-delà des 4%. Au niveau de sa performance sur la semaine, donc on peut voir donc sur la semaine qu'elle a fait plus 1,74%. Sur le mois, moins 2,98. Et sinon, si on regarde à partir de 1 an, 3 ans et 5 ans,
on va avoir quand même des performances positives dans le vert, donc une map plutôt intéressante sur Euronext. Actuellement, j'ai 40 unités, un PRU à 77,01, une plus-value latente de 11,01%. Sur le graphique, elle est en train de travailler une résistance qui, pour le moment, elle n'arrive pas à la passer. Rien de bien méchant. Dans tous les cas, on a une autre plus grosse résistance en rouge complète qui est au-dessus de sa tête aussi. On n'irait pas forcément beaucoup plus haut que ça. Et surtout, on voit qu'on a toujours une moyenne mobile 50 périodes qui est inversée, elle n'est pas au bon endroit, hein, à 78,18, et une moyenne mobile 20 périodes à 72,42. Donc pour le moment, ce qui serait plutôt bien, c'est que la moyenne mobile 20 périodes remonte sur la moyenne mobile 50 périodes, donc elle aille, en tout cas pour ma part, aux alentours des 75 €, ce qui pourrait faire office d'un blocage pour la baisse, et qui pourrait la faire repasser au-dessus de cette résistance. On est à 85,50, le plus haut historique est aux alentours des 100, donc bon, on n'est plus très loin non plus de ces plus hauts historiques. Il va falloir des résultats plutôt intéressants et des news pour la faire pousser. Pas forcément énormément de volume non plus, donc on va attendre. La ligne est bien faite de toute façon. Ensuite on a Score. Donc Score va donner un dividende étal stable par rapport à N-1, donc 1,40 €, ce qui me va très bien, moi j'en demande pas forcément plus. C'est correct, on est sur 2 étoiles au niveau de Score, puisque on a des coupures de dividendes occasionnelles. Au niveau de son PER 2024, on est à 6,12 fois les bénéfices, une marge nette aux alentours des 4%. Et au niveau de sa performance sur la semaine, on a du moins 0,33%. Sinon après pour le reste, on est vert, même jusqu'à 10 ans, vous voyez, plus 6,50%. Sans parler du fait évidemment que je l'ai acheté avec un PRU assez bas, à 17,42, j'ai 100 unités. La plus-value latente est de 70,90%. Donc pour le moment sur Score, tout va bien, il n'y a pas de souci. Mon objectif c'est le dividende, pour le moment ça a l'air d'être un objectif qui devrait être atteint. Au niveau du graphique, on est en train d'être dans un petit range ici, vous voyez avec le support et la résistance en pointillé rouge. Donc pour le moment ça se balade entre les deux. La tendance est quand même un peu à la hausse. On a la moyenne mobile 20 périodes qui est passée au-dessus, donc à 25,25, et la moyenne mobile 50 périodes à 22,94. Plutôt satisfait pour le moment. Il faut que ça dure comme ça. Revenir au plus haut historique ici, je l'imagine absolument pas. Hein, aux alentours de 200 ou 300, à mon avis on n'y reviendra jamais. Mais bon, si on peut rester dans une zone au-dessus des 30 €, pour ma part ça me conviendra tout à fait sur le dossier. Ensuite, Eramet. Donc Eramet à l'origine de mon explosion un petit peu entre guillemets du portefeuille, vous allez voir ça. Ça a bien boosté au niveau des Eramet, vous avez dû vous rendre compte hein, d'ailleurs de vous-même. Actuellement, donc je ne sais pas combien le versement du dividende, je le saurai à mon avis assez rapidement. Dividende 2024, non, je dis une bêtise. Donc là c'est le dividende annoncé pour cette année. Donc le dividende a été baissé de moins 57%, ce qui commence à faire quand même pas mal, à 1,50 €. Bon, bah, c'est comme ça, on le sait, hein, quand on voit le graphique en bas, on voit bien qu'on a des années où on n'a pas eu du tout de dividende. Le dividende ne se maintient pas. Après, je l'ai acheté suffisamment bas pour pouvoir me permettre d'accepter certaines choses qui sont pas forcément des plus positives sur le dossier. Malgré tout, vous voyez, on a une marge nette à 10%, ce qui est correct, un PER 2024 à 4,76%. Et là, en plus, elle semble vouloir vraiment exploser. Quelle information? Je vous l'ai dit, là je sais pas du tout ce qui a été annoncé, il va falloir que je regarde un petit peu tout ça, hein. Je suis rentré il n'y a pas longtemps. Pour ceux qui me suivent régulièrement, vous saviez que j'étais pas là pendant 15 jours, donc je vous avais fait des vidéos. Et donc sur Eramet, j'ai pas eu le temps de regarder les infos. Je vais regarder ça un petit peu plus tranquillement cette semaine, on va voir, mais dans tous les cas c'est quand même plutôt très positif. Hein. Vous voyez sur la semaine, plus 17,12%, c'est vraiment bien.
Est-ce que c'est lié encore à nos amis Bolloré qui a remis encore du capital? Je ne sais pas, mais depuis cette annonce, en tout cas pour le moment tout va bien. La baisse du dividende, c'est une chose. Après, si elle repart aux 100 euros, de toute façon, on va peut-être sortir du dossier. Je sais pas encore. Je réfléchis. Peut-être que je vais continuer ma ligne. On verra. C'est une valeur de toute façon qui restera pas toujours au plus haut. Hein. C'est plutôt une valeur qui a plutôt tendance à être assez volatile. Donc là, on a bien poussé. Elle pourrait retracer maintenant de 15 ou 20% sans aucun problème. Ça me surprendrait qu'à moitié. Donc moi j'ai 30 unités, j'ai un PRU à 61,79, une plus-value latente de 49,94%. Au niveau du graphique, donc vous voyez 92,65, très très grosse bougie. On est monté assez haut, donc là maintenant ça peut retracer un petit peu. On verra bien. En tout cas c'est plutôt pas mal. Plutôt satisfait. Maintenant ce que je regarde c'est la moyenne mobile 20 périodes, qu'elle continue à monter, ça serait pas mal. Plus elle monte, plus on a de chances que ça bloque sur la moyenne mobile 20 périodes. Ensuite, on verra. Hein. L'objectif à la base, c'était de sortir à 100 euros. Est-ce que là, je vais sortir à 100 euros, sachant qu'elle peut encore retracer? Je pense qu'elle va retracer avant de repartir. Peut-être pas. On va attendre de voir. On va attendre de voir. On va peut-être se laisser encore un petit peu de temps, vu que là, elle travaille bien. Le dividende sera ce qu'il sera, puis on verra. Total Energy. Donc, Total Energy verse un dividende en baisse à 3,01€, moins 21% par rapport à N-1, mais vous saviez qu'il y avait le dividende exceptionnel. Évidemment, Total, on a du 3 étoiles. Hein. PER 2024 à 6,13 fois les bénéfices. Une marge nette aux alentours des 10%. Attention à Total, hein, il menace plus ou moins de vouloir aller sur les marchés américains. S'il sortait du marché français, je ne sais pas dans quelles conditions il pourrait le faire. Alors presque il pourrait dédoubler entre le marché français et le marché américain, je ne sais pas non plus. Je sais qu'il y a quelques sociétés aux États-Unis qui sont cotées en France. L'inverse, je ne sais pas si c'est le cas. Dans tous les cas, ça peut être problématique là, si l'État réagit pas et que Total n'est pas forcément très content de la situation. Ça pourrait rendre soit, si ça allait sur Wall Street et en même temps rester sur le CAC 40, peut-être nous booster, nous les actionnaires de Total déjà actuellement, mais ça pourrait avoir un impact aussi négatif. Donc à voir ce qui va se passer. Je pense pas que de toute façon la France ait envie de laisser partir Total sur un autre marché, autre que européen. Parce que lorsqu'on est en Europe, évidemment, c'est différent. Je pense que Total, vous pouvez l'acheter dans d'autres pays européens. Mais aux États-Unis, ça va être une autre histoire. Donc à surveiller, 40 unités actuellement, un PRU à 40,26, une plus-value latente de 64,79%. Total a fait sur la semaine donc 1%, ce qui est correct, hein, c'est pas extraordinaire. En sachant que le pétrole baisse, pour le moment ça va, ça tient. On est au-dessus d'un support, hein, vous voyez en haut là, à 66,36, on a un support dessous nous. Tant qu'elle tient ce support et qu'elle continue à monter ici, pourquoi pas aller tester la résistance ici, on est toujours dans un canal haussier, donc pour le moment il n'y a pas de souci. Hein. On n'ira peut-être pas chercher les 80 € tout de suite, mais bon, on peut continuer ici entre 65 et 70, on peut y rester un petit moment là, à toucher, à monter tranquillement. Ce serait d'ailleurs souhaitable. Danone. Au niveau de Danone, donc on a un dividende de 2,10 € par action, plus 5% par rapport à N-1. 2 étoiles, parce que vous voyez que le dividende a plutôt tendance à stagner, il n'y a pas vraiment d'augmentation. Une marge nette aux alentours des 8%, ce qui est correct. PER 2024 à 16,2 fois les bénéfices. On voit sur le graphique de gauche qu'on a tendance à avoir la dette qui baisse d'année en année, donc ça c'est plutôt pas mal. Pas trop au niveau de l'EBITDA par contre. Et au niveau du chiffre d'affaires, vous voyez aussi que c'est pas non plus la folie, hein. Ça bouge pas beaucoup. Donc action intéressante pour le dividende, acheter évidemment au plus bas possible. Et puis après, vous gardez ça dans le portefeuille
et vous profitez de ce qu'elle va vous donner et du fait qu'elle soit suffisamment stable aussi. On n'a pas énormément de volatilité sur un dossier comme Danone, hein, évidemment. Sur la semaine, moins 1,84%, donc j'ai 30 unités, PRU à 51,92, plus 11,21%. Pour le moment, je vois pas de situation pour moi de renforcer. On est posé sur une résistance qui va peut-être devenir support ou pas. Moyenne mobile 20 périodes qui est à 53,26, moyenne mobile 50 périodes à 51,15. Ça reste correct, mais moi il faut qu'elle passe sous la résistance pour que je puisse éventuellement en reprendre en dessous des 55. Sinon pour le moment j'attends. Kering. Bon bah Kering elle descend. Malheureusement, hein, j'aurais aimé qu'elle se bloque un peu, mais c'est pas le cas pour le moment. Dividende est toujours de 14 €, donc ça, je pense que Kering au moins elle a cet avantage de se dire qu'on aura toujours le dividende. Donc on est sur du 2 étoiles, hein, on n'a pas des fondamentaux qui sont extraordinaires, même si la marge nette est quand même au-dessus des 18%. Un PER à 14 fois les bénéfices, c'est vrai que pour du luxe c'est pas énorme. Un rendement à 3,42 annoncé. Donc ça c'est plutôt positif. La question c'est plus comment est-ce qu'ils vont réussir à relancer la machine parce que ça continue à descendre et pour nous actionnaires c'est pas toujours facile à gérer quoi. Donc là sur la semaine plus 1,18%. Vous voyez que sur le mois on est encore à moins 10. Si on regarde il n'y a que à 10 ans où on a du Kering en positif. Hein. Sur 5 ans on est à moins 7,11. Donc c'est vrai qu'on peut se dire qu'on va peut-être attendre un petit moment avant de retrouver notre PRU, donc notamment pour moi, hein, 429,58. Mais ça me gêne moins du fait que je pense et je suis pratiquement sûr que Kering a toujours les moyens de donner le dividende. En tout cas pour le moment, même avec cette baisse. Donc tant que le dividende est là, si la société baisse, bah, c'est pas grave, on l'accepte plus facilement et on peut patienter puisqu'on a le dividende pour patienter. C'est aussi l'avantage d'avoir des actions à dividende. J'en ai 5. Est-ce que j'en reprendrai d'autres? Pas sûr, pas tout de suite en tout cas. Au niveau de ma moins-value, je suis à moins 23,52%. Et au niveau du graphique, on voit donc qu'on est venu toucher en fait la mèche. Ici, vous aviez, on avait une mèche en 2020 là. Vous voyez que ça c'est venu toucher. Pour le moment, ça n'a pas traversé. On est à 328, 320, donc là il faudrait pas aller plus bas. Hein. Si on va chercher plus bas et qu'on touche le support. Bon après c'est un support de long terme, vous voyez quand même assez haussier. Peut-être qu'elle va avoir besoin de venir respirer sur le support à un moment ou un autre, mais bon il faudrait espérer que le support au moment où elle vient respirer dessus il soit un petit peu plus haut quand même. Bon, après comme je vous ai dit, on est dessus, on a le dividende, donc pour le moment j'attends. J'aurais pu couper la position, mais j'aurais pu la couper avant. J'aurais eu l'occasion aussi de revendre lorsqu'on était à 400, aux alentours des 450. J'ai au 445, j'étais en plus-value. J'ai voulu vendre à ce moment-là, je l'ai pas fait. Bon, j'aurais dû m'écouter. C'est pas grave, on reste sur le dossier. La ligne n'est pas énorme, la marque est encore reconnue, elle a quand même des marques assez fortes dans son portefeuille, et je suis sûr qu'ils vont réussir à faire quelque chose. Après, tant que j'ai le dividende, ça me va. Rubis, Rubis a bien bossé aussi, donc ça c'est très bien. Au niveau de Rubis, donc on a 2 étoiles, on a 1,92 € par action. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous parlais d'Eramet avec Bolloré, mais non, c'est pas Eramet, c'est Rubis qui a Bolloré à son actionnariat. Eramet, je ne sais pas pourquoi elle a poussé comme ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. 1,92 € par action donc pour Rubis, plus 3% par rapport à une moins 1. Elle a de toute façon historiquement toujours versé un dividende en augmentation depuis très longtemps. Donc ça c'est vraiment quelque chose de bien. Elle est bien remontée aussi, elle a un PER à 6,30 fois les bénéfices, un rendement à 9,93%, donc ça c'est le rendement qui me gêne un peu. C'est très élevé, qu'on arrive proche des 10%, c'est toujours inquiétant. Sa plus-value
sa performance sur la semaine, pardon, 1,01€. 50 unités en portefeuille, PRU à 22,53, plus-value latente de 43,27%. Très bien. Franchement très bien, pour le moment ça me satisfait. Elle aussi, vous voyez qu'elle avait fait, c'est pour ça que je me suis emmêlé les pinceaux, mais vous voyez qu'elle aussi elle a fait une belle accélération. Bon, après j'aurais voulu en reprendre, bah, maintenant si je vais en reprendre, je vais attendre qu'elle revienne sur support. Donc ici, éventuellement je reprendrai peut-être un petit peu, on verra ce qui va se passer. Dans tous les cas, là j'ai quand même deux belles actions, deux actions qui ont vraiment bien pumpé à la hausse, hein. C'est Rubis et Eramet. Donc on en profite pour le moment, mais quand ça pump comme ça, généralement il y a des petits retracements après derrière. Donc ça va être à garder en tête. LVMH. Donc LVMH 3 étoiles évidemment, hein, fondamentaux top, 13 € par action en dividende. Le dividende se tient pas forcément, mais pour le moment on est au-dessus des 10 € depuis 3 ans, pourvu que ça dure. Au niveau du PER 2024, on est à 19,5 fois les bénéfices, le rendement 2024 est à 2,24%, la marge nette au-dessus des 20%, franchement super dossier. J'ai deux actions actuellement, un PRU à 683,44, plus-value latente de 14,42%. On voit que la performance sur la semaine est négative à moins 3,22%, mais sinon ça reste quand même assez vert au niveau de sa map sur 10 ans. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'en ce moment ça a l'air d'être un peu chahuté, pardon, j'ai cherché le mot. Donc on est en train de revenir sur la moyenne mobile 20 périodes à 762,15. Et bah peut-être que là je vais me faire plaisir en reprendre peut-être une petite. On va voir. Après il n'y a pas un grand risque non plus, hein. En tout cas moi je considère que pour le moment j'ai pas un gros risque, puisqu'on voit que ça fait très longtemps qu'elle n'a pas traversé la moyenne mobile 50 périodes, et la moyenne mobile 50 périodes est à 629 €. 629 €, je suis à 680, 689, la différence c'est pas énorme. Donc là je me sens plutôt assez serein, je pense que si elle continue à descendre un petit peu, qu'elle vient vers la moyenne mobile 20 périodes, peut-être qu'en ayant la liquidité j'en reprendrai une petite action. On vise le long terme, hein, je vous rappelle. Comme d'habitude, c'est le moment de vous abonner, n'hésitez pas, hein, si vous n'êtes pas abonné, on s'abonne, on clique sur la cloche pour recevoir les dernières notifications, le like évidemment, 150 likes l'objectif, et les commentaires, au moins une cinquantaine de commentaires et 150 likes, et n'oubliez pas, j'ai toujours 4 actions qui sont en ordre d'achat, si vous voulez les voir, n'hésitez pas. Vous avez la possibilité aussi de rejoindre ma chaîne pour moins d'1 € par mois. Donc pour ceux qui le feront, je vous donnerai je vous ferai une petite vidéo à chaque fois que je voudrais mettre en place des achats, comme ça vous aurez un petit avantage quand même, et pour me soutenir. Voilà, si jamais ça vous intéresse, là, par exemple, s'il y en a qui commencent à s'abonner, vous aurez la possibilité de voir les 4 actions que j'ai décidé de mettre en achat et à combien je les ai mis. Ça sera le petit bonus voilà, qui coûte pas grand chose et qui, moi, peut m'aider à développer la chaîne. Ensuite, au niveau des plateformes pardon, de Bourse Direct, si vous voulez vous inscrire sur Bourse Direct, n'hésitez pas à utiliser mon code de parrainage. Vous aurez une somme qui vous sera offerte. Alors je sais, suivant le moment, là au moment où j'ai fait la vidéo c'était 50 €, mais je crois que maintenant ils sont à 30, et ça dépend, des fois ils sont un petit peu plus élevés. En tout cas, ça vous fera toujours un petit peu d'argent en plus que vous aurez gratuitement. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Et comme d'habitude, vous avez donc la possibilité, si vous voulez continuer à vous inscrire sur la bourse et multiplier vos connaissances, n'hésitez pas à aller voir la bourse aux livres que j'ai mis en place, hein. Donc c'est des différents livres que j'ai sélectionnés sur Amazon. Il y a vraiment de tout, en tout cas sur la bourse.
et vous aurez beaucoup à apprendre dedans, donc n'hésitez pas à aller piocher quelques livres. C'est important aussi de lire des livres pour améliorer ses connaissances. Et comme toujours, vous avez ici donc les liens, les différents liens pour mes réseaux sociaux si vous voulez échanger avec moi. Allez, du coup on continue. Donc Vinci. Donc sur Vinci, j'ai un dividende de 4,50 € par action. Vinci 3 étoiles, pardon. Vous voyez le lapsus, 3 étoiles. Plus 12% par rapport à N-1 pour son dividende. Vous voyez par contre que le dividende ne se tient pas, donc j'aurais pu ne pas mettre les 3 étoiles. Malgré tout, c'est un dossier que j'apprécie particulièrement. Et même j'aimerais bien pouvoir me renforcer dessus. La marge nette est qu'à 8%. On a un PER 2024 à 12,4 fois les bénéfices. Un rendement de 4,46%. Mais le dossier me paraît plus qu'intéressant sur le dividende. Bien géré. Là on a un petit retracement, on va le voir, hein, puisque sur la semaine on a perdu 1,17%. Ça reste léger, mais il y a un petit retracement en ce moment. J'ai en quantité donc 10 actions, un PRU à 80,97, plus plus-value latente de 36,89%. Mais avec mes 10 actions, je fais pas grand chose. Donc là on est à 110,85. Je me dis que si elle fait un petit effort là lundi matin, de sortir de ces 110,85 et d'aller un petit peu plus bas, en dessous des 110 en tout cas, peut-être que je vais me laisser tenter par une dizaine d'actions. Je dis bien peut-être, hein, parce qu'on a toujours la possibilité aussi d'être patient. Moyenne mobile 20 périodes ici à 102,90. Patience est toujours mieux que de vouloir tout de suite prendre dès que ça sort. Donc j'hésite. En tout cas là, ça serait bien que j'essaie de refaire un petit peu la ligne, parce que j'en ai trop peu sur Vinci. 102,90 me paraît être intéressant aussi, hein. Suivre la moyenne mobile 20 périodes, pourquoi s'embêter à aller acheter plus tôt. Il va y avoir le versement du dividende dans peu de temps, donc lorsque le versement du dividende va être donné, ça va baisser. Voire même il y a une partie qui a été donnée déjà, donc ça devrait pas tarder à baisser. Parfois ça ne baisse pas tout de suite le lendemain, c'est pas il vous donne un dividende et hop c'est de suite déduit. Ça pourrait être très bien déduit là dans les jours à venir, donc on pourrait très bien aller chercher ces 102,90. Nexity. Donc Nexity pour le moment une étoile, hein, fondamentaux catastrophiques, dividende ne sera pas versé, là c'est pour celui de 2023, donc 2024 je n'y crois pas, en tout cas je vois pas comment il pourrait faire et ça serait même souhaitable. Pour le moment je ne peux faire que le dos rond, hein, PER 2024 à 6,15 fois les bénéfices, rendement de 13%, marge nette en dessous des 4%, donc là ils sont en train de vider la société, hein, ils vont vider la société. Pas ce que je veux dire, mais ils sont en train de vendre, donc ils vendent des actifs, ils vont licencier en masse, ils vont essayer de remettre les fondamentaux et la dette beaucoup moins haute. Ça pourrait fonctionner, hein, mais bon, ça veut dire que on sait que là pour le moment ça va être compliqué avec Nexity, hein. Là franchement j'attends. De toute façon je peux pas faire grand chose d'autre. Vous m'avez posé la question dans la dernière vidéo PEA, je vous dis pour le moment je peux pas faire grand chose. On m'a dit pourquoi t'as pas revendu avant, je l'ai pas senti et quand il fallait revendre je l'ai pas fait, c'était trop tard, j'ai passé le moment où il fallait revendre, j'aurais pu revendre quand j'étais à 15 ou 16 euros. Là maintenant quand on est à 10 ou 11 euros, personnellement je ne vois pas de vendre, sachant que je pense pas que la société va disparaître demain. Surtout ça aussi, c'est que je pense pas que la société va disparaître demain. Ce que je pense, c'est que là, mon investissement, il va rester un peu en latence pendant peut-être 2 ou 3 ans, j'espère pas plus. Et ensuite, je reverrai la couleur au moins du dividende et voir au-dessus de mon PRU. Voilà l'objectif que je me donne. Et j'accepte cette situation. Après c'est des choix et c'est des ressentis. Là franchement je me vois pas de vendre. Je
Je pense que si j'aurais dû vendre, j'aurais pu le vendre là, à ce moment-là, quand j'étais à 15 ou 16 euros. Vous voyez, par ici. Là, maintenant, je trouve que c'est plus le moment pour moi de vendre. Je le sens pas comme ça, et quand je le sens pas comme ça, ben, je le fais pas. Et je vous conseille de faire pareil. Faut pas se forcer à faire les choses. Vous faites les choses quand vous les sentez. Si vous avez l'impression qu'il vaut mieux vendre maintenant, parce que vous sentez que ça va continuer à descendre, vous n'êtes plus à l'aise avec la société, vous dormez pas bien, voilà, ça c'est le cliché, mais vous dormez pas bien et vous pensez à l'investissement que vous avez mis dedans, par exemple, bah, typiquement c'est peut-être le moment de vendre. Moi je suis plus du tout dans cette situation-là. Là aujourd'hui je vais largement dépasser ça, même je crois que j'ai jamais été. Donc je vais pas commencer maintenant. Ce que je me dis c'est qu'elle va revenir à un moment ou à un autre. On va revenir aux alentours des 22, 23, 24, voire au-dessus. Elle reversera un dividende. Il faut juste que je sois patient, et de la patience j'en ai, donc je vais l'être dessus. Et puis on verra, hein. Peut-être que dans un an je vous dirai le contraire, que je sortirai du dossier. Mais en tout cas pour le moment, comme je sais pas quoi faire vraiment sur Nexity, le mieux c'est encore de rien faire et d'attendre, et de laisser le temps faire son œuvre. Ubisoft. Donc Ubisoft, on a un PER 2024 à 23 fois les bénéfices, une marge nette annoncée aux alentours des 10% pour cette année, donc on va regarder ça. Évidemment, il n'y a pas de rendement sur dividende sur Ubisoft. On a une étoile parce que les fondamentaux sont pas top. Pour le moment, elle a plutôt du mal à s'en sortir, hein, malheureusement. Malgré tout, c'est une valeur dans un secteur que j'aime, hein, le jeu vidéo, c'est toute mon enfance. Je pense qu'elle a bien compris comment elle pouvait peut-être retourner les choses en recentrant un peu son business sur ses jeux phares et ses jeux très connus, avec dans l'année là des jeux qui vont sortir à la suite. Donc je pense que tout ça devrait quand même rendre ses résultats plus intéressants. Il y a même peut-être des films qui doivent sortir, je crois aussi. Donc beaucoup de choses annoncées là sur l'année en cours, mais aussi pour les prochaines années. Donc je me dis que ça devrait repartir. Je vais pas vendre tout de suite, on va être patient aussi, même s'il n'y a pas le dividende. 29,11 en PRU, ça me paraît être intéressant. Ça me paraît intéressant pour du long terme. Et je pense qu'on reviendra sur long terme, on peut revenir au moins aux alentours des 40 euros, 44 euros. Vous voyez ici, moyenne mobile 50 périodes, 44 euros, c'est tout à fait possible dans les années proches, ça pourrait revenir. Déjà, on va avoir une première chose à surveiller, je vous ai dit ici, le biseau, donc la résistance en pointillé rouge et le support vert. Il ne faut pas que ça casse par le bas, il faut que ça casse par le haut. Et là, vous allez voir déjà, on va peut-être revenir déjà beaucoup plus rapidement qu'on le pense aux alentours des 30 euros. Donc soyons patients, on va faire confiance. On a tellement peu d'acteurs dans le jeu vidéo en France que bah, quand on en a un, c'est quand même dommage de sortir du dossier tout de suite. Je vais laisser la chance au produit, comme on dit, et être patient encore une fois. Air Liquide. Donc Air Liquide, l'objectif, vous le connaissez, hein, c'est dès qu'elle peut revenir aux alentours des 170, c'est d'essayer de continuer ma ligne. Donc j'ai un dividende de 3,20€ par action, plus 8% par rapport à N-1. Sur les versements de dividendes, on a une augmentation plus ou moins croissante chaque année, donc c'est plutôt intéressant quand même. Une dette qui baisse. La marge nette aux alentours des 12%, moi j'aime ça. PER 2024 à 21,7% et un rendement de 2,19%. On est très similaire à Schneider, hein, vous le savez, à chaque fois je vous le dis. J'ai actuellement 6 actions, mon objectif c'est d'en avoir 10 avant la fin de l'année. Un PRU à 147,12, une plus-value d'attente de 22,76%. Donc vous voyez que là, pour essayer de rester aux alentours de 140-150 euros sur le PRU, ça va pas être simple pour arriver à mes 4 actions qui me manquent. Hein. À moins vraiment qu'on ait une belle baisse d'un coup. Pour le moment ça baisse, mais c'est pas suffisamment fort, et de toute façon c'est une action qui n'a pas tendance à vraiment avoir des grosses chutes de 10 ou 15%. Donc là on a une baisse sur la semaine de moins 1,21%. On est à 180,62, posé sur un support, donc il faut qu'elle traverse ce support, qu'elle aille chercher la moyenne mobile 20 périodes à 162, pour que éventuellement j'augmente pas trop mon PRU.
Alors là, bah, la question c'est, est-ce qu'il vaudrait peut-être pas mieux, plutôt que j'achète, je vais en acheter peut-être une par mois, et puis on va voir. Hein. On va voir. Si ça baisse, tant mieux. Si ça baisse pas, tant pis. J'aurai quand même mes 10 actions, et puis le premier objectif d'avoir mes 10 actions avec qui sera fait, et puis après je vais avoir encore 19 ans pour continuer ma ligne et faire baisser le PRU, donc on va pas non plus se mettre la pression là-dessus. Mais quand même, un petit retour sur la moyenne mobile 20 périodes, je pense qu'on serait tous preneurs là, à 162,01. Bah, d'ailleurs, on parle de Air Liquide, on parle de Schneider évidemment, hein, 3 étoiles, 3,50€ par action, plus 11% par rapport à N-1, un dividende qui augmente presque d'année en année, doucement mais sûrement. PER 2024 à 20 fois les bénéfices, le rendement de 2,31%, c'est très proche des Air Liquide, hein, on a vraiment l'impression même que c'est du Air Liquide. 12% au niveau de la marge nette. J'ai 5 actions, je me suis pas mis l'objectif d'en avoir 10 avant la fin de l'année, hein, surtout que là elle est sur des plus hauts pratiquement à tout le temps, donc c'est un peu compliqué. Malgré tout, ça serait bien que j'en reprenne quelques-unes, mais je peux être beaucoup plus patient avec Schneider. Là, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc j'ai une plus-value latente de 44,77%. Sur la semaine, plus 1,15%. Ce qui est incroyable, c'est qu'elle continue de monter, quoi. Elle continue d'avancer, d'aller vers le haut, hein, 216,30. Voilà, elle est partie, elle accélère vraiment. C'est beau, hein, c'est beau. Mais c'est plus chaud déjà pour rentrer dessus. Donc là, une attente sur la moyenne mobile 20 périodes à 166,22. Possible. Là, c'est difficile de dire le dossier maintenant comment il va se comporter, mais on voit quand même qu'il y a eu des retours sur les moyennes mobiles 20 périodes dans le temps. Donc bon, on va être patient. Peut-être que là, je pourrais plus rentrer sur Schneider pendant peut-être 2 ou 3 ans, et puis dans 3 ans, on aura de nouveau une nouvelle opportunité. Hein. Alstom. Donc, Alstom, j'ai l'impression qu'on est peut-être proche de l'objectif que je m'étais mis. Donc là, elle a une étoile. Je vais quand même faire attention, hein, malgré tout. On n'aura pas de dividende cette année. On a un PER 2024 à 35,7 fois les bénéfices. Ce qui est vraiment énorme hein, par rapport au dossier. Un rendement de 1,30%, donc je vous ai dit il n'y aura pas de rendement. Pour 2025 on annonce 18,4 fois les bénéfices. Déjà c'est mieux. J'ai 60 unités, un PRU à 19,42. Une moins-value latente de 19,91%. Sur la semaine elle fait moins 1,10%. Et donc on avait un objectif de se dire que si elle passait durablement au-dessus de la résistance pour que cette résistance devienne support. Donc pour le moment elle semble être encore en résistance, mais peut-être que là elle va passer en support, donc j'avais dit 15 € quelque chose. Si elle les tient, ça va être le signal pour moi de re-rentrer. Donc là je vais peut-être en reprendre une quarantaine, pour après être tranquille avec ma ligne et espérer qu'elle remonte et qu'elle revienne déjà sur la moyenne mobile 20 périodes à 20,16, 20,16 €. Là, c'est vraiment, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, là, franchement, ça commence à me plaire. Vraiment juste qu'elle me confirme bien qu'elle tient bien ici la résistance qui devient support. Et là, à ce moment-là, je vais pouvoir en reprendre mes 40 et après terminer avec Alstom. On attend de voir ce qu'elle fait. Ce qui me surprend, c'est qu'elle a des annonces qui sont pas forcément top. Hein. Je crois qu'elle a des annonces qui sont pas forcément top. Elle a signé tellement de contrats qu'à un moment aussi, elle peut pas tout gagner non plus. Mais là, dernièrement, elle a perdu un contrat intéressant aux États-Unis. Je crois que c'était pour le métro de New York, il me semble. Donc je m'attendais peut-être à une baisse, voire pour repasser sous la résistance et rester bloqué de nouveau sous les 15 €. Pour le moment, ça a l'air de tenir. Donc je vais surveiller ça attentivement là dans les prochaines semaines, prochains jours, et si je vois vraiment qu'on est vraiment bien passé au-dessus et que ça a l'air de tenir, on va renforcer et après on va garder notre ligne tranquillement et on verra ce que ça va donner dans le temps. L'Oréal. Donc au niveau de L'Oréal, j'ai 3 étoiles. J'ai un dividende de 6,60 € par action, plus 10% par rapport à N-1.
Le dividende est intéressant, mais il ne se tient pas dans le temps, et ça c'est le truc un peu dommage par rapport à L'Oréal. On a une marge nette au-dessus des 14%, ce qui est quand même très bien. Un PER 2024 à 32,6 fois les bénéfices et un rendement de 1,66%. L'Oréal, de toute façon, très bons fondamentaux, hein, c'est un peu comme du LVMH. Quand ça baisse, c'est le moment d'en prendre. J'ai 2 actions pour le moment, pas suffisamment, il va falloir aussi que je renforce. On va voir les opportunités que L'Oréal va me proposer. J'ai un PRU à 373,79, plus 17,74%. Sur la semaine, plus 1,40% pour L'Oréal. Et au niveau du graphique, on est à 440,90. Donc là, si je renforce, sans doute pas avant la moyenne mobile d'un période, hein, déjà aux alentours des 400 euros. Et après, on verra ce qu'elle fait. Et déjà, si elle revenait sur les 400 euros, je pense que j'en reprendrai au moins une, histoire de faire grossir ma ligne. FDJ. Donc FDJ, dividende de 1,78€ par action, plus 30% par rapport à N-1. 2 étoiles, les fondamentaux sont corrects, mais elle donne un très gros pourcentage de ses résultats nets, hein, pratiquement 80% qu'elle reverse en dividende. Donc ça, j'aime pas trop. Le PR 2024 est de 17,2%, le rendement de 4,83% et une marge nette au-delà des 16%. C'est plutôt pas mal. J'ai 10 actions à 36,80 et je suis à moins 6,08%. Actuellement, elle a fait une plus-value, elle est en positif sur la semaine de plus 1,43%. En fait, je bégaye un petit peu. Pourquoi? Parce que je suis en train de me rendre compte que j'ai pas fait la modif sur FDJ. J'ai 20 actions actuellement, c'est pas 10. Et le PRU est légèrement plus bas. On va le voir après. Dans tous les cas, elle est à 33,80, donc en dessous de mon PRU. Vous voyez qu'elle est venue se poser sur la moyenne mobile 20 périodes. Donc peut-être que là aussi, on va la regarder, peut-être pour en reprendre un petit peu. Hein. Moi, c'est le dividende qui m'intéresse dessus. À chaque fois que ça passe sous mon PRU et que je vais l'avoir à moins 10% de mon PRU, par exemple, je pense que je vais en reprendre de façon bête et disciplinée. Là, on est à moins 6. Alors, donc, du coup, ce que je disais au niveau des dividendes. Donc, j'ai eu du L'Oréal, du LVMH et du Vinci. Donc, vous voyez ici, hein. Donc, Vinci, j'ai eu 34,50. Alors, c'est peut-être pour ça qu'elle a baissé, ou peut-être pas. Ça, c'est toujours la problématique, hein, comme je vous disais tout à l'heure pour Vinci. Elle est à 110. Est-ce que c'est parce qu'elle a versé son dividende qu'elle est à 110, ou est-ce que c'est parce que le dividende va être retiré dans quelques temps? C'est pas toujours à l'instant T. Et donc du coup, c'est pas toujours le repère, mais ça peut avoir joué effectivement sur le fait qu'elle ait baissé là. Donc peut-être pas, on n'ira peut-être pas aux 102 ou 103 euros, on verra bien. Ensuite, on a LVMH, pareil, qui a baissé, donc 15 euros, son dividende a été versé. Et L'Oréal qui a versé 13,20 €. Donc sur ce mois-ci, j'ai encore battu l'année 2023, puisque j'avais 71,31 €. Cette année, j'ai 92,30 €. Là, ça fait 3 mois de suite que je bats le dividende versé de l'année N-1. Donc c'est plutôt pas mal. Le mois de mai, ça sera peut-être plus compliqué d'aller chercher les 256, on verra bien. Et on sait qu'on a toujours Nexity. Si un jour devait reverser un dividende, j'ai toujours mes 100 actions, même si un jour elle reverse ne serait-ce que 1 € par action, je récupérerai quand même 100 € à chaque fois. Ça serait quand même un beau bonus sur le mois de mai. On verra si toutefois ça le fait. Donc voilà, vous voyez, j'avais aussi eu Total sur le mois d'avril, donc 29,60. Là, sur le mois d'avril, je pense qu'on est bien. Maintenant, on va attaquer le gros mois avec les dividendes qui vont tomber pour plusieurs sociétés, donc FDJ, Danone, Eramet, Kering, Euronext, Schneider et Air Liquide. Alors au niveau du portefeuille, donc vous pouvez voir donc la répartition au niveau des actions. Hein, vous voyez que
Euronext représente toujours 13% du portefeuille. Ensuite, ben, vous voyez hein, le découpage. Vous avez les quatre plus grosses lignes de mon portefeuille représentent plus de 10%. Et ensuite, on passe à 6,6. J'ai entre 6 et 4%, une grosse majorité de mon portefeuille, hein, puisqu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sociétés. Et ensuite, après, les plus petites, comme FDJ, qui représentent moins de 3%. Donc là, l'équilibre est un petit peu moins bon, hein, il va falloir que je retravaille un petit peu tout ça. Notamment Euronext qui représente 13%. Et j'ai pas de 7, 8, là ça manque un petit peu ici, la répartition est peut-être un petit peu moins bonne. Et bon, après c'est parce que aussi Euronext a bien poussé, Score aussi, Eramet, bah forcément là il a bien pris, donc elle représente 10% du portefeuille, Total aussi. Et après derrière c'est un peu l'edge. Donc attention à ça. Et ici vous avez les répartitions par secteur. Donc bah, vous retrouvez plus ou moins les mêmes formes, hein, mais bon, le portefeuille est quand même assez bien diversifié finalement. On peut encore améliorer, mais c'est quand même pas mal. C'est surtout ici là qu'il va falloir que je fasse attention. Je trouve que de passer de 10 à Total à 6,6 pour la cinquième action, ça fait peut-être un peu loin. Il va peut-être falloir que je répartis un petit peu mieux tout ça. D'ailleurs, vous le voyez ici. Hein. Donc là, quand vous voyez sur l'autre graphique, il prend pas en compte les espèces. Mais vous voyez là ici qu'il y a quand même une cassure entre les 9,37 de Total quand on prend les espèces en compte à 6,12 pour Danone. Donc il faut vraiment que j'essaie de rééquilibrer un peu tout ça. Elles sont peut-être un petit peu trop fortes là. D'ailleurs, vous voyez que la valorisation à chaque fois, hein, on est à 2600 et derrière c'est 1700. Donc forcément, ça fait des trous. Donc la valeur du portefeuille de 28 321,93 €. Le solde en espèces est de 1966,76 €. Donc j'ai pas encore versé mes 400 € comme d'habitude, hein, puisque j'étais pas là, je m'en suis occupé aujourd'hui. La plus-value latente pour la première fois dépasse les 3000 €, hein, donc on est à 3176,43 €. C'est pour ça que je vous dis, je suis quand même relativement content de mon portefeuille, il réagit plutôt bien. Malgré quelques actions qui m'aident pas, hein, comme Ubisoft, Alstom et Nexity. Malgré tout, le portefeuille se comporte plutôt pas mal et surtout, il surperforme mes indices de référence. Et ça me fait plaisir pour une fois. J'en profite, hein, puisque ça va peut-être pas durer. Vous voyez que ma performance actuelle est de plus 6,56%. Quand le 440, lui, est à 5,46%, et le SBF 120, qui devrait être vraiment, en principe, mon repère, est en dessous des 5,20. Donc là, j'ai une belle surperformance actuellement. Je vous l'ai dit aussi, attention, ça va peut-être pas durer, parce que je suis bien poussé là par Eramet, mais Eramet peut retracer. Hein. Vu l'accélération qu'il a fait, je m'attends pas forcément à ce qu'elle tienne aussi longtemps. Voilà donc pour mon portefeuille, hein, comme d'habitude. Je vous rappelle qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Nous, on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo.